Bonjour les Parisiens. Ah ouais, moi ça va bien. Moi ça va bien ce matin. Je sais pas vous, je suis détendu là, tu vois. Je suis détendu. Je profite un peu du soleil sur mon balcon. Ouais, je suis bien là, tu vois. Alors j'ai mis le bonnet, la laine et tout parce que t'es à Paris. Hein. J'ai monté chaud parce que hier, mon pote j'ai picolé. Hier mon pote j'ai picolé et j'ai fumé jusqu'à pas d'heure. Parce que j'ai kiffé ma race les Parisiens, le match que vous nous avez fait les gars. J'ai kiffé ma race, putain, merci le PSG, tu m'as fait kiffer quoi. Oh ouais, c'est bon de se sentir comme ça là, putain. Ils ont pas fait un pli les Citizens, on les a dominés, on leur a mis 6 buts. On leur a mis 6 buts. Ah ouais, quel kiff, parce que putain les gars, quand j'ai vu la compo du match au départ, et Luis Enrique qui nous met son lit en faux neuf et son Ruiz au milieu de terrain, je suis dubitatif parce que bah, je comprends tout de suite que c'est que Dembélé a pas les jambes, parce que tu ne passes pas de Dembélé s'il est en forme, donc tu te dis ok, il doit avoir qu'une mi-temps, c'était un bluff la conférence de presse, donc la présence de Lee s'explique. Ruiz plutôt que Zahir, je comprends moins, parce que Ruiz, moi je suis comme vous tous, il me sort par les trous de nez, il est lent, voilà. Mais hier finalement de renforcer ton milieu de terrain, parce qu'en vrai quand t'as Lee en faux neuf comme ça, c'est comme si tu étais en 4-4-2, ça a permis de museler De Bruyne, Kovacic et Silva au milieu de terrain qu'on n'a pas vu. Et le PSG à tour de rôle à 4, on a fait une nasse autour d'eux et ils n'ont pas vraiment vu le ballon. On a été maître du ballon contre City, même en première mi-temps, et ça c'était assez surprenant parce que c'est quand même une des qualités de l'ex-champion d'Europe. Donc c'est vrai qu'ils ont plus Rodri, c'est vrai qu'ils ont plus de latéraux, c'est vrai que De Bruyne, il n'y a plus grand chose dans le moteur. Silva aussi, qu'on a bien fait de pas prendre. Moi j'étais contre Silva il y a 2 ans parce que voilà, je voyais déjà ce truc déclinant. Et moi j'en ai soupé des Ramos, des Buffon, des Messi, et pourquoi pas aller chercher Cascarino quoi. Je veux dire, à un moment, les mecs qui ont 70 ans, qui peuvent plus vraiment avancer, ça me plaît moyen de leur signer des gros contrats, les Wijnaldum et tout. Combien on en a pris des carottes comme ça pour essayer de faire un nom, un Beckham et tout, tu vois, bon, ça suffit. Je préfère aller chercher des jeunes joueurs, des João Neves, des Kvara, des Barcola, des trucs comme ça, des joueurs qui ont du coffre, qui ont du souffle. Parce que hier, c'est ça que t'as vu, c'est que t'as vu que le PSG avec sa jeunesse, physiquement, on leur est rentré dans la gueule au Mancunien. T'as été énorme, João Neves, t'as été énorme, mon petit poussin, t'as été magnifique avec ton numéro 87 du Limousin. Oh là 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 là, qui est battu sur tous les ballons, comme un gamin plein de... qui avait envie de rêver, c'est sa première vraie campagne de Ligue des Champions avec un club qui est ambitieux. Parce que le Benfica, c'est toujours une équipe redoutable, mais pour la gagner, tu me diras Paris, bon. Mais je veux dire, Paris, on est censé être une équipe qui joue top 8, top 4, que Benfica, moins souvent. Et voilà, il n'en a fait qu'une saison avec Benfica et puis ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Ils jouaient les sardines. Tu vois, t'es pas en Ligue des Champions si tu jouais les sardines, tu vois ce que je veux dire mon pote. Hein, ils la voient jamais cette compète là. Ou alors ils font un petit tour rapide que même les Brestois se foutent de leur gueule. Donc hier les Parisiens en première mi-temps, toi ta compo, ce 4-4-2 donc avec Gigio, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes cohérent, le mieux à 4 que je viens de te décrire, et du coup tu avais ajouté Doué et Barcola, c'était pas mal, sauf que Barcola en première mi-temps il n'osait pas accélérer, il n'osait pas passer, Doué avait du mal à franchir le rideau face à une défense de City qui jouait avec 4 centraux quoi, donc en vrai qui était lourde, on aurait pu faire mieux que ça. Et bon, c'est vrai qu'on s'est tous dit à un moment, je l'ai dit dans mon débrief à chaud, on s'est tous mordu les couilles quand tu vois que ce but refusé à Hakimi pour un hors-jeu de 10 cm et qu'au retour des vestiaires, malgré l'entrée de Dembélé, tu te retrouves mené 2-0 au bout de 10 minutes alors que les Citizens ont presque pas vu le jour. Tu vois, je veux dire, tu les as pas dominés comme l'Atlético ou le PSV, mais enfin tu les as maîtrisés en première mi-temps et c'était quand même toi le plus dangereux. Donnarumma fait pas de gros arrêts. Tu vois, il y a une tête d'Haaland un moment, bam, qui est sur lui. Sinon, j'ai pas de souvenir de trucs où t'es périlleux, même si la première mi-temps est équilibrée, elle est maîtrisée par le Paris Saint-Germain. Et là, à 2-0, tu te dis, mais c'est pas possible, les gars, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Battu par les flots, fluctuat nec mergitur, c'était marqué partout dans le stade. Et effectivement, t'étais battu par les flots à 2-0, les gars. T'étais putain de battu par les flots. Là, t'étais en pleine tempête, le bateau pirate parisien qui était là pour accoster le navire de grande route britannique, là, qui était avec les caves plein d'or avec leur De Bruyne et compagnie. Eh ben, on les a piratés bien comme il faut, on a mis le couteau entre les dents. Et c'est vrai qu'on est revenu en 5 minutes du fond du trou à la lumière.
du fond du trou à la lumière, avec un courage et un cœur qui est celui d'une équipe qui peut faire quelque chose, qu'on avait déjà vu en Coupe de France contre Lens, qu'on avait déjà vu contre Espali, qu'on avait vu en championnat aussi contre Monaco. Et ce Paris Saint-Germain, on se demandait s'il était capable d'avoir ce cœur. Il l'a montré hier, t'as du cœur mon PSG, t'as du cœur. Et avec ça, on peut rêver, on peut espérer quelque chose. Donc il ne faudra pas tout flinguer à Stuttgart la semaine prochaine, où un nul suffit. À moins que la Juve fasse le taf contre Benfica et l'étape, auquel cas même en perdant t'es qualifié, tu vois. Mais la Juve n'a pas été capable de faire le taf contre Bruges où ils ont fait 0-0, que s'ils avaient gagné à Bruges, tu serais déjà qualifié aujourd'hui quoi qu'il arrive. Donc la Juve de Mota, j'ai pas confiance. C'est quand même une Juve qui veut acheter Kolo Muani. C'est pas la Juve Roberto Baggio, tu vois mon pote. Tu te dis qu'ils en sont là quand même, tu vois. Donc et puis bon, tu vois, ce côté là comme ça, le club de Mota sur qui tu dois compter, t'es pas sûr qu'il va te sauver. Donc à Stuttgart, il faudra se méfier parce que Stuttgart a quand même besoin peut-être de gagner. Tu vois, le nul, c'est pas sûr que ça les sauve, j'ai l'impression, par rapport au classement. Donc voilà, après j'ai regardé ça, tout ça hier, un peu bourré. Donc je sais plus. Mais voilà, et donc le PSG, dans cette deuxième mi-temps, où tu arrives à revenir à 2-2, sans changement, simplement avec ton entrée de Dembélé qui n'a pas payé au début, parce que il rentre, tu t'es mené 2-0. Bon, c'est quand même grâce à lui que tu reviens à 2-2 et à Bradley Barcola qui a retrouvé ses rêves de Bambi. Moi, j'aime ça, Bambi, quand tu prends tes grandes jambes de girafe à ton cou, là, que tu passes le petit pont et que tu te faufiles, tac, 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 et Dembélé, ce portrait intelligent, ce 2-1 qui nous a redonné espoir, et ce 2-2 dans la foulée, où pareil, Barcola, elle te revient un peu n'importe où, t'étais touché par la grâce. T'étais touché par la grâce, Bradley. T'as vraiment ce petit côté Pégase qui fait que tu as une étincelle en toi quand même. Tu vois, t'es pas un joueur, t'es pas un crack. Tu vois, t'es plutôt planète Govou Malouda qu'au-dessus. Mais t'as un petit truc magique. T'as un petit truc magique quand même, Bradley. Voilà, et Dembélé, tu commences à t'imposer en patron. Parce que hier, tu vois, tu fais une entrée de leader. Tu fais une entrée de leader parce que t'es décisif. Tu vois, t'es décisif sur l'entrée. Tu nous remets à l'endroit, quoi. Voilà, et voilà, moi j'ai envie de reparler de Joyau Neves, parce que quel joyau, quoi, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a été chercher ça, là, à Benfica, 60 millions, mais alors lui, 60-70 millions, il les valait, mon gars, il les valait, il a la malice d'un Verratti, mais il a le cœur de Matuidi, quoi, tu vois, ah ouais, putain, ah non, quel joueur de cœur, de caractère, j'ai adoré ta tête plongeante, tu fais 1m40, tu les prends toutes de la tête, Joyau. T'es magnifique, Joyau, putain. Et t'as hissé tout le milieu de terrain avec toi. Et quand Zahir Emery et Ramos ils sont rentrés alors qu'on venait d'égaliser à 2-2, à la 60e, ils sont combattus. Ils ont combattu aussi. À ce moment-là, t'as sorti Ruiz et Doué. Et ça a été beau. Et la joie, tu vois, de Ramos sur ce 4e but, elle fait plaisir. Le parc, on a communié tous ensemble. Ça te soude une équipe, ça te soupe une équipe avec ses supporters. Ça veut dire qu'au Parc des Princes, on va y croire maintenant que c'est possible. Parce qu'on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, c'était très important ça. Donc voilà, les Parisiens, faut pas tout gâcher à Stuttgart. Dans une semaine, normalement on doit avoir pris la confiance nécessaire pour être capable d'aller s'imposer en patron à Stuttgart. Mais bon, ça va pas être facile, donc il faut faire au moins le nul. Mais il faut essayer d'y aller pour gagner. Alors, en attendant, il faut qu'on kiffe, il faut qu'on profite bien de la journée, parce que là on s'est remis bien. Pour l'instant, les détracteurs, ça ferme un peu sa gueule. Luis Enrique est à le droit de kiffer et de leur dire fermez un peu vos gueules, les gars, parce que qu'est-ce que tu veux dire sur Luis Enrique hier, les gars? Tactiquement, tu l'as bouffé, Guardiola. Tactiquement, tu l'as bouffé, Guardiola. Et lui, il a fait aucune surprise en face. Il a aligné son équipe construite comme d'habitude. Bon, bah, il s'est pas passé grand-chose. Pas de créativité, pas de génie, pas d'idée. Donc, hier, c'est une victoire de Luis Enrique, en déplaise à tous ceux qui le critiquent. Voilà, alors il est critiquable, hein, parce que c'est vrai qu'il a des côtés... mais c'est pas, il veut nous surprendre à tout prix, il veut faire une rotation d'effectifs en permanence pour concerner tout le monde et faire progresser les joueurs en les changeant de poste. Il a raison, je te dis pas que c'est le meilleur choix d'avoir Ali en pointe, mais je veux dire, si à un moment quand tu es à 2-0 hier, tu as commencé avec Ramos et Dembélé, que ça s'est mal goupillé pareil, que tu te retournes, il y a Ali et Ruiz sur le banc, tu n'as plus d'idée, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que commencer le match en étant un peu plus tactiquement en place, en se disant bah, si on arrive à lancer Barcola, Doué, mais ce qu'on va surtout faire c'est essayer de les empêcher de jouer, de les assommer mentalement au milieu de terrain en leur montrant qu'on a la maîtrise, c'est plus intelligent, tu vois, c'est plus intelligent. Et ça c'était plus facile à faire avec Ruiz et Lee
bien organisé, parce que Lee, c'est un joueur de conservation de balle, c'est un joueur tactique qui travaille, c'est un joueur qui a peu de talent, peu de génie, mais tu vois que tactiquement, c'est une mode des consignes précises, il applique bien, il fait bien son travail. Voilà. Ruiz, ça n'a pas été le meilleur au milieu de terrain hier, mais il a fait son match comme tout le monde. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt Nuno Mendes, parce que ouais, je vous fais un peu tout sympa, je fais un débrief un peu long, je vais raccourcir bientôt. Nuno Mendes qui est quand même systématiquement battu quand il s'agit de tâches défensives, quoi. Le premier but, il est pour lui. Le deuxième aussi, je crois qu'il est à l'origine de la perte de balle. Enfin, c'est très souvent qu'il y a des cafouillages qui viennent de lui. On l'avait eu déjà contre Barcelone l'année dernière. C'est très souvent. Donc vivement le retour de Lucas Hernandez, arrière gauche. Pour quand tu pourras avoir le coffre nécessaire et le nécessaire pour jouer un gros, ou alors un passage en 3-4-3 où Nuno jouera plus haut. Mais Nuno peut aussi remplacer un des ailiers en fin de match. Voilà, donc hier sous les yeux de Kvara, on s'est imposé, et ça c'est bien parce que lui c'est pareil, tu te dis pas j'arrive dans un club de losers, tu arrives, premier match où tu assistes au parc, tu fais une grande soirée du Paris Saint-Germain, ça c'est de très bon augure. Les Parisiens on kiffe, love is all we need.